Qui a aimé? Qui a aimé ces belles images? Cette belle image le retrouvail des belles sœurs. Qui a aimé? Dites-moi la vérité, les amis. Nous sommes là pour ça aussi. Nous sommes là pour se prodiguer des conseils dans le respect. Moi, Maman Solange, Yaya Solange, Tata Solange, je vous dis sincèrement, j'ai apprécié. Et je vais vous donner mon, comment dirais-je, mon avis sur... il y a certaines séquences que j'ai vues sur la toile où il y a des dames, je pense qu'elles sont même pasteurs, je ne sais pas trop, où elles déconseillaient les gens, enfin, elles conseillaient plutôt aux femmes que lorsqu'elles arrivent en mariage et que, par exemple, elles ne sont pas aimées par leur belle-mère, il faudrait, d'après elles, il faudrait qu'elles dressent un mur de glace entre la belle-mère et elle, parce qu'elle n'est pas obligée d'être aimée par la belle-mère. Moi, les amis, celles qui voudraient écouter mes conseils, écoutez mes conseils, je vous dis sincèrement, c'est du vécu. Celle qui va préférer les conseils de celle-là ou des autres, qui estiment que quand tu vas en mariage, tu dois te contenter de l'amour de ton mari, tu n'as pas besoin d'être apprécié ni d'être aimé par ta belle-mère, ni ta belle-sœur, ni le reste des membres de la famille de ton mari. Si vous voulez les écouter, écoutez-les. Mais si vous voulez m'écouter, je vais vous dire, les amis, ne faites pas ça. Jouez le jeu de séduction, non seulement envers votre mari, aussi envers la belle famille. Oh oui, ça, c'est mon avis personnel. Et comme je vous donne mon avis, ça voudrait dire que c'est ce que moi je pratique. Je vous dis sincèrement, lorsqu'on est aimé par sa belle famille, c'est une bénédiction, les amis. C'est une bénédiction. Imaginez, même si vous n'êtes pas encore maman, parce que pour des femmes ou des filles qui sont allées en mariage à 15 ans, 16 ans, bon bref, elles n'ont pas encore eu d'enfants. N'oublie pas que quand tu arrives là, certes tu n'as pas d'enfants, mais tu as des frères. Tu as peut-être laissé des cousins. Tu as laissé ton père. Et que quelque part, si toi tu viens dresser un mur de glace entre ta belle-mère et toi, ça voudrait dire que tu accepterais que ta belle-sœur, qui va te remplacer là-bas, ou la femme de ton cousin dresse un mur de glace entre ta mère et elle, ou entre ta tante et elle, et je passe. Je vous déconseille. Parce que imaginez, déjà je vais vous rappeler un truc. À chaque fois qu'une femme enfante, à chaque fois qu'une femme donne la vie, elle risque de perdre la sienne. Quand on va en mariage, on apprécie de trouver des hommes bien là, bien forts, bien beaux, pourquoi pas même bien riches. Mais on oublie que c'est une femme qui a mis au monde cet homme-là. Que cette femme a joué un rôle, non seulement donner vie. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans qui triment pour la réussite de leurs enfants. Non seulement tu as risqué ta vie pour mettre au monde ton fils, mais tu as aussi tu as travaillé comme ça. Priez Dieu, travailler pour payer les études. Priez Dieu pour que Dieu protège ton enfant. En fait, quand on trouve cet homme-là, nous on apprécie de trouver un homme tout fait. Hein? Il est tout beau, tout mignon, voire même tout riche. Et on va arriver là dans sa vie et estimer que si la belle-mère ne nous apprécie pas, eh bien, on n'a pas à faire des efforts pour qu'elle puisse nous apprécier. On doit dresser un mur de glace. Je vous déconseille. Parce que la Bible nous dit, respecte ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu as laissé ton père et ta mère. Lorsque tu rencontres l'enfant d'autrui, il a aussi son père et sa mère. Toi, tu vas dresser un mur de glace entre ta belle-mère et toi. Ça voudrait dire que ce malaise-là, ça va, très souvent, ça perturbe la relation du mari envers ses parents. Et toi, tu es contente. Parce que pour toi, c'est une preuve de séduction pour certaines femmes. Je vous déconseille. Je vous déconseille, mais vraiment, les filles. Comment est-ce que je peux développer cela? La maman, elle a joué un grand rôle dans la vie de l'homme qui est avec toi.
tu dois veiller à ce qu'il y ait une bonne relation entre toi et cette femme-là. Aussi bien que ton mari, ton ami ou ton amant ou je ne sais quoi, ou ton petit ami a besoin de la bénédiction de son père et sa mère. Toi aussi, puisque toi, si ton mari est béni, tu vas profiter de la bénédiction de ton mari. Donc, tu dois veiller à ce que le lien, la relation entre ton mari et ses parents soit bonne. Tu ne dois pas en aucun cas dresser un mur de glace. Pour ma part, va vers ta belle-mère. Cherche à savoir le pourquoi elle ne t'apprécie pas. Parce que souvent, on ne sait pas s'autocritiquer. On s'arrête sur le fait que la belle-mère ne m'aime pas, la belle-sœur ne m'aime pas. Eh bien, je m'en fiche. Mais non, tu ne dois pas t'en foutre, ma chérie. Si vous voulez vraiment mon conseil, si vous voulez vous en foutre, commencez plutôt à dresser le mur de glace entre ton mari et toi et casse-toi. Parce que moi, je vous le dis, peut-être c'est un peu trop avec un ton ou sous un ton trop ferme ou brutal, mais c'est une réalité. Parce que si tu ne te casses pas maintenant, c'est ce qui va arriver plus tard. Même si tu réussis à doper cet homme-là, lui détourner de sa famille, tôt ou tard, ma chérie, ça va arriver. Et les hommes là qui se font comment dirais-je, manipuler de cette façon, ils s'éloignent de leurs parents, mais quand vous les laissez tomber, eh bien, c'est souvent ces parents-là qui viennent les ramasser à la cuillère. Humainement parlant, ne faites pas ça. Pour des chrétiennes, surtout quand je vois, j'ai vu l'image là, c'est une femme chrétienne, c'est une femme pasteur, parce que je l'entends deux fois parler de Dieu. C'est quel conseil? Dresser un mur de glace entre ta belle-mère. Sache que ta belle-mère, c'est comme ta mère que tu as laissée. Tu ne peux pas, nous Africains, nous sommes des Bantous. Personne ne pourra nous conseiller de dresser un mur de glace entre nos mamans et nous. On va toujours nous dire, mais c'est ta mère après tout. Oh non, mais c'est ta maman, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ta mère, oui. Donc sache que, de la même façon qu'on te dit, mais c'est ta mère, prends-la comme elle est. Fais que toi, tu fais le nécessaire pour que tu puisses t'entendre, pour ne pas décevoir ta mère, pour ne pas la blesser. C'est de la même façon que tu dois aussi faire avec ta belle-mère. Même si cette dernière, lorsque tu arrives, elle peut appréhender un peu parce qu'elle ne te connaît pas. Vous saviez, comment dirais-je, l'inconnu fait toujours peur. Mais quand cette belle-mère va observer, elle va remarquer que tu fais du bien, tu veux du bien à son fils. Parce qu'il y a des femmes qui arrivent dans le foyer, elles viennent pour exploiter. Elles ne viennent pas dans l'intention on se dit, on veut que l'homme nous rende heureuses. Mais nous aussi, on doit rendre l'homme heureux. C'est de ce qu'il s'agit. À partir du moment où tu joues le rôle, où la belle-mère va constater que son fils, eh bien, il est heureux. Elle verrait bien que tu produis des bons conseils à son fils. Je te jure que cette belle maman-là, même si au début, elle se posait des questions, elle va finir petit à petit par t'apprécier. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. Le seul choix que moi je vous conseille, si vraiment vous voyez que vous avez tout fait, tout. Mais on dit souvent qu'on fait tout, mais on ne fait pas l'essentiel. L'essentiel, c'est dans toute relation, il faut le dialogue. Il faut échanger. Souvent, on estime qu'on a tout fait. Ouais, moi je lui ai donné à manger, je ne sais plus quoi faire, je lui ai acheté une robe, je ne sais même plus quoi faire, putain, machin, j'ai tout fait. Non, va à l'essentiel. Pose la question à ta belle-mère. Maman, excuse-moi. Fais-toi petite, parce que tu n'es que ça. Vis-à-vis de ta belle-mère, tu es petite. Parce que l'homme que tu aimes là, c'est elle qui l'a mis au monde. C'est grâce à elle que cet homme-là vit. C'est elle qui a souvent, comme nous aujourd'hui, on veut des hommes riches. C'est elle, cette femme-là, qui a prié Dieu, qui a souvent travaillé pour que cet homme-là devienne riche. Et souvent, nous les femmes, on se contente, on arrive dans le foyer, l'homme nous offre, on est dans la grosse villa. Deux fois même la maman, elle est dans une petite maison. Alors que c'est elle qui a fait le boulot. Toi, tu es dans la grosse villa, c'est toi qui roules dans un gros 4x4. La belle-mère n'a même pas de voiture, elle est à pied. Et quand la belle-mère ne t'apprécie pas, tu ne fais pas le nécessaire.
de savoir pourquoi elle ne t'apprécie pas. Mais tu te cambes sur le fait que, ah non, moi, la belle-mère, hein, ah non, 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 moi, c'est mon mari. Hé, vous mentez. Si vous n'aimez pas, on dit quand on aime un chien, il faut s'attendre à ce que le chien aura des puces. Donc, à un moment donné, tu vas devoir les aimer. C'est de ce qu'il s'agit. Tu aimes l'homme, il va falloir que tu fasses le nécessaire. De tous d'ailleurs que tu peux pour séduire sa mère. Tu ne peux pas séduire sa mère, casse-toi de la vie de cet homme-là. C'est comme ça que nous les femmes, on a détruit des familles. Souvent même on a détruit les hommes. Parce que souvent quand on gaspille la relation de l'homme avec ses parents et que ce dernier te choisit, mais plus tard tu le laisses tomber. Et parfois une maman perd son fils. Parfois une soeur perd son fils. Une soeur perd son frère. Vous avez souvent tendance même à estimer que la belle-sœur, ah non, 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 moi, une belle-sœur qui ne m'aime pas, faites le nécessaire. Parce que n'oubliez pas que parfois, il y a certaines belles-sœurs qui jouent un grand rôle dans la vie de leurs frères. Faites ce qu'il faut. Faites vraiment tout ce qu'il faut. Vaut mieux encore que cette maman-là, cette belle-mère ne t'apprécie pas. Alors qu'elle n'a pas de raison. Son fils est heureux. Comme je disais tout à l'heure, tu es parti vers elle plusieurs fois. Tu t'es fait petite. En voulant savoir le pourquoi elle ne t'apprécie pas. Si vous faites ça plusieurs, elle va finir par vous dire. Et là, la belle-mère a besoin d'être rassurée. Elle a besoin, parce que souvent les belles-mères, elles veulent quoi? Elle se dit, déjà, en premier lieu, elles veulent que son fils, leur fils soit heureux. Donc, celle qui vous dit dresse un mur de glace, elle n'a fait qu'à dresser le mur de glace à l'homme là. Et puis elle se casse. Parce qu'elle peut choisir un autre homme. Mais vous croyez que cet homme là va choisir une autre mère? Parce qu'il n'a qu'une seule mère de sa vie. C'est la nature, c'est Dieu qui a choisi pour lui de qui allait être sa mère. Toi, tu arrives, tu l'imposes le choix. Choisis entre ta mère et moi. Hein. C'est un péché. Surtout quand ça sort de la bouche d'une chrétienne, d'une croyante. C'est faire une démarche, encourager les femmes à aller détruire les familles. Quand la femme l'a mis au monde son fils, moi c'est mon cas. J'ai failli mourir à chaque accouchement. Déjà on risque de mourir quand on accouche. Mais les nuits blanches, ah les maux de ventre, ah parce que comme on dit, petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. Toi tu arrives là, il est tout fait le monsieur. Ou le jeune. Et c'est toi qui viens jouer le rôle du commando dans sa vie. Et surtout, parfois même, l'homme est tout bien. Il est même gentil. Hein. Les beaux-parents t'apprécient ou pas. Mais tu te casses, tu l'abandonnes pour un autre. Ou bien pour des X raisons. Mais entre-temps, tu aurais détruit le lien ou la relation que cet homme avait envers ses parents. C'est un péché. Pour ma part, je ne peux pas gober des conseils de ce type-là. Moi, je vous parle de moi. Oui, là où je suis dans le foyer, là, de blanc, j'ai été bénie. J'ai reçu la bénédiction de mon beau-père, la bénédiction de ma belle-mère. N'en parlons plus de la bénédiction de ma propre maman. Je dis, quand tu es dans un foyer où tu es apprécié par les beaux-parents, tu es béni. Ton foyer est béni. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, quand je vous parle, je vous dis, n'écoutez pas les conseils là. Pour ceux qui voudront, celles qui vont tomber sur ma vidéo, écrivez-moi, donnez-moi des commentaires. Je vais vous parler de ma vie. Parce que si je pratique ce que je fais et que je vois que c'est un gros bénéfice pour moi. Je suis mariée aujourd'hui à un blanc. J'ai eu un fils avant de faire avant de rencontrer mon mari. J'étais la même. Et pourtant, je n'étais pas mariée. Et pourtant, je n'ai même pas vécu avec le père de mon fils aîné. Mais la famille du père de mon fils, on est une grande famille. La mère, la grand-mère de mon fils aîné, côté paternel, elle m'appelait ma fille.
Aujourd'hui, quand je pars dans mon pays, quand j'ai un problème, les premières personnes qui arrivent, ou bien je vous dirais, les personnes, ils arrivent au même moment. Il y a les parents de mon fils aîné, fait le côté paternel, et y compris mes parents. Ils sont là, en fait, on est une grande famille. Pourquoi? Vous croyez que c'est sorcier? Vous croyez qu'on les a fétichés? Moi, j'ai eu mon fils, j'avais 18 ans. Donc, c'est des gens que j'ai connus, j'avais à peine 14 ans. On est jusqu'aujourd'hui. Tous les enfants de cette famille-là, c'est une grande famille. Les enfants des oncles, des tantes, du père à mon fils m'appellent maman. Les enfants même du papa de mon fils m'appellent maman. Ça m'a réussi, mes amis. Ça m'a réussi, les filles. C'est pour ça que je vous donne ce conseil-là. Pourquoi? Parce que je respectais cette personne. Malgré qu'on n'était pas ensemble, on n'a jamais vécu ensemble. Mais cette maman-là qui était une femme de caractère, mais pour elle, j'étais sa fille. Cette femme-là, mon mari blanc-là, quand il allait au Gabon, ça dit qu'il est reçu chez les parents du père de mon fils, pareil, voire même plus que chez même mes propres parents. Je n'invente pas, je passe là, c'est une vidéo que je vais poster. Et cette vidéo serait vue par les parents donc, du père à mon fils aîné, à mon premier fils. On est une famille, y compris même le père de mon fils. C'est mon frère. C'est-à-dire que même quand je vais au Gabon, il nous est arrivé une anecdote où on va au Gabon, j'avais des biens avant que je ne rencontre mon mari. Donc, on veut investir sur un terrain qui m'appartenait depuis, que j'avais acheté depuis. Donc, comme vous savez comment ça se passe parfois en Afrique, je suis surprise qu'un voisin veuille nous embêter. Ben, évidemment, je suis mariée un blanc. Je ne sais pas, par la grâce de Dieu, le père de mon fils a su qu'on était à Libreville. Ça coïncidait que lui aussi, il était là, il n'était pas en déplacement ni en Europe. Donc, il est venu naturellement nous rendre visite. Parce que même quand on est en France, on s'appelle. Parfois, il appelle même mon mari. Donc, il arrive et ça tombe à pile parce que les travailleurs commençaient à être embêtés sur le terrain. Voilà comment la personne vient nous alerter en disant qu'il y a quelqu'un qui est en train d'importuner les travailleurs, les maçons sur le terrain. Il s'est levé. Le père de mon fils aîné, il s'est levé. Il a dit à mon mari blanc, ne bouge pas. Ne parle pas, ne dis rien. Parce que je sais qu'ils vont vouloir profiter de t'embêter. Ils vont vouloir faire des musclés parce qu'ils ont affaire à un blanc. Moi, je vais. Il est arrivé. Il a résolu le problème. Il a fait, mon mari est à côté, hein, tout en disant aux gens, oui, c'est son mari, mais c'est moi. C'est avec moi que vous aurez affaire. Vous voyez, en fait, on est devenu une famille. Là où je vous parle, il a sa vie, il a refait sa vie, voilà. Donc, c'est une famille. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Parce que c'est quelqu'un que j'ai respecté. Sa mère qui était forte de caractère, il ne faut pas toucher à ses enfants. Elle a vu ça. Elle m'a apprécié. Je les ai toujours respectés, même quand il y avait des incompréhensions. Parce que j'avais une maman qui avait fort de caractère. Et la grand-mère de mais il ne s'est jamais rien passé. Quand ma mère arrivait, elle posait le problème où elle a entendu quoi. Et moi, je passais derrière, je disais à la grand-mère de mon fils, ben écoute, maman, apparemment ma mère est venue, bon, elle a pris ça. Donc, on dit une réponse douce, calme la fureur. Il ne s'est jamais rien passé d'eux. Ils sont devenus famille. Moi, j'étais en Europe. Je le répète encore, je suis enfant unique. Ça veut dire que quand j'étais ici en Europe, lorsque ma maman était là-bas, qu'elle avait des problèmes, les premières personnes qui arrivaient, ou voire même, la plupart du temps, les gens sur qui elle comptait, ce sont eux. Je ne peux même pas vous donner les détails. Et c'est pareil, je suis chez les Blancs. Ça fait 24 ans bientôt. Mariée. J'ai eu des bénédictions, je l'ai dit tout à l'heure, de mes beaux-parents. Mon beau-père, avant qu'il ne décède, il m'appelait par son nom. Il m'appelait pas Solange. Il m'appelait pas par mon nom de jeune fille. Il m'appelait par son nom, Cailleux. Ma belle-mère, les derniers échanges que j'ai eus avec elle, elle me disait,
Elle m'appelait parce que on venait à peine de lui mettre malheureusement à la maison de retraite. Moi, c'est une personne que j'étais prête à accueillir, à garder chez moi. J'avais déjà essayé. Mais sauf qu'à un moment donné, elle m'a dit non. Étant donné que je travaillais, elle avait sa grande maison et elle a dit non. Elle préfère rester chez elle. On a mis tout en place, tout ce qu'il fallait. Mais sauf qu'à un moment donné, vu la distance de là où nous on habitait et chez elle, qu'elle se trouvait toute seule dans cette grande maison, elle a fini par accepter qu'elle soit admise dans une maison de retraite, mais bien confortable. Donc ça faisait que ça, elle n'a même pas fait 3 mois. Malheureusement, elle est partie avant qu'elle ne parte. La veille avant que ma belle-mère ne parte. Ça faisait 2 semaines parce que mon mari et moi, on se relayait avec mon beau-frère, on allait pratiquement tous les week-ends. Moi, quand j'ai ouvert un magasin entre deux, il y a eu pendant 3 week-ends, je n'allais pas avec mon mari. Elle a constaté ça. Elle a pris le téléphone, elle m'a téléphoné. Elle me dit, elle se posait la question pourquoi elle ne me voyait pas. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, maman, parce que par rapport au magasin, je lui ai donné les détails. Je n'avais pas de gérant, donc j'étais seule. Le lundi, il fallait que j'aille faire des courses à Paris, me ravitailler. Je n'avais pas de fournisseur attitré. Donc, et le mardi, j'ouvrais le magasin jusqu'à samedi. J'avais qu'une seule journée à la semaine pour m'occuper de la maison. Comme vous savez, ici en Europe, on n'a pas souvent, il y en a qui peuvent en avoir, mais moi, je n'ai pas de femme de ménage. Donc, je fais tout. Donc, je lui explique, elle m'a dit ceci. Elle me dit, ma fille, non, je sais, je voulais juste entendre ta voix. Bonne continuation, fille de bonne famille. Elle m'a dit ça, c'est les derniers échanges. Je lui ai dit, maman, je lui ai promis que le week-end d'après, j'allais faire le nécessaire pour aller avec mon mari, lui voir. Elle est morte le lendemain. On a fini d'échanger au téléphone. Le lendemain, maison de retraite qui nous appelle. Elle est morte dans son sommeil. Est-ce que vous entendez ces échanges? Vous croyez que c'est la magie? Non, parce que cette femme-là qui accueillait dans sa famille une Africaine, elle a pu se poser des questions. Mais elle a vu que je voulais le bien de son fils. Il y a eu plein de choses. Je dis, la personne qui voudrait m'écrire, je vais te donner les détails. Comment j'ai fait? Ça fait 24 ans. Dans ma famille, la famille de mon mari, quand je les invite, tout le monde vient. Il n'y a pas une personne qui dit, ah non, mais non, ah non, ah non, non. Et pourtant, on en prend toujours. On se dit toujours entre Africains, ah ouais, les Blancs sont racistes. Bon, bref, je vous donne juste un petit briefing de ça. Donc, si je me permets de vous dire, n'allez pas dresser le mur de glace entre vos belles-mères et vous. Je dirais même en général, entre vos beaux-parents et vous. Ça ne sert à rien. Vous avez laissé vos parents pour venir retrouver cette famille-là. Quel que soit ce qui peut arriver, faites le nécessaire, le maximum en fait, pour que ça aille mieux. Instaurez le dialogue. Et surtout, sachez qu'on est tous différents. Ayez la capacité de prendre les gens comme ils sont. Tout en essayant de leur faire comprendre quand vraiment le bouchon est trop poussé. On dit, je répète encore, une réponse douce calme la fureur. Voilà ce que j'avais à dire. Cindy Locker, elle est bénie. Dans son foi, dans sa relation avec Koffi Olomide, c'est béni. Oui, j'ai souvent dit que les filles, vous qui êtes anti-Cindy là, prenez l'exemple chez Cindy Locker. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai adoré, j'ai apprécié la réception de ça, l'accueil de ça. Oh oui, c'est ça. Copiez les filles. N'allez pas juste voir pourquoi Maman Ruth accueille Cindy Locker comme ça. Et il y a certaines personnes qui vont prendre ça comme si c'était de la provocation. Ce n'est pas du cinéma. Ça fait 18 ans que Cindy Locker est dans la vie de Koffi Olomide. En 18 ans, il ne devait plus avoir ce genre de scène-là. Si c'était passé, oui, dans la famille, c'est comme dans nos propres familles. Il peut y arriver qu'il y a des petites incompréhensions, comme j'ai pu le dire. Mais on fait toujours le nécessaire pour régler les problèmes. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Quand tu vas à mariage, pars avec cet état d'esprit-là. Le linge sale se lavera en famille. Je ferai le nécessaire, voire même le maximum, pour être apprécié. Et quand je vous dis, soyez, comment dirais-je,
comment dirais-je, soyez naturel. Faites marcher la logique. La logique veut que quand je trouve la sœur de l'autre, que j'essaie de prendre comment dirais-je, de prendre comme si c'était ma propre sœur. Qu'est-ce que je peux faire à ma sœur? C'est très rare chez nous en Afrique que ça y est, la famille, on ne se parle plus entre frères et sœurs, entre mère et fille. C'est très rare parce qu'on nous a appris qu'il faut toujours faire tout pour maintenir le lien de famille. En famille. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'ai apprécié. J'ai apprécié. Et je vous conseille de faire le maximum pour que ça puisse y aller entre vous et les beaux-parents. Parce que quand tu as une belle-mère, moi j'ai autour de moi, pas en dehors de moi, vous parlez de moi, j'ai autour de moi certaines personnes qui n'ont pas été appréciées par les belles-mamans. Moi j'ai un exemple que je pourrais vous citer. Une connaissance très proche, elle est arrivée en France, mariée à un jeune Français, et les beaux-parents n'ont pas accepté parce qu'ils estimaient que leur fils partait, il partait en Afrique, il devait revenir pour reprendre ou pour poursuivre ses études. Et là, il ramène une charge, alors que les parents n'avaient pas envisagé cela. Donc, qu'est-ce que cette fille a fait? Les parents ont posé des conditions à leur fils. Ou tu choisis de continuer d'être marié, eh bien dans ce cas, tu vas trouver du boulot. Tu vas assumer ton rôle de père. Ou sinon, nous, on continue à s'occuper de toi par rapport à tes études. Et puis dans ton foyer, ben, tu vas te débrouiller. La fille lui a dit, si t'inquiète, toi écoute tes parents. Qu'ils prennent en charge tes études. Moi, je vais me débrouiller pour qu'on puisse manger. Elle a fait des petits boulots. Aller travailler dans les McDo, aller travailler dans les hôtels, aller travailler. Cette fille-là, sa belle-mère est devenue le pilier. La façon dont la femme blanche, là, j'ai vu, c'est pas que j'ai entendu. Hein. Quand vous voyez la belle-mère ta voiture tombe en panne, c'est la belle-mère qui va à la banque, elle sort l'argent, cash et t'achète une nouvelle voiture. Quand tu vois que malheureusement, ce couple-là, le mari, à un moment donné, a fait de haut et bas, la belle-mère était focus, elle dit, tu ne vas pas faire ça à cette fille-là. Une blanche qui a fait ça à une africaine, qui a aimé sa belle-fille africaine comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a observé que cette belle-fille, elle voulait le bien de son fils. Donc, elle a fini par être la belle-fille préférée de sa belle-mère. Donc, vous pouvez faire comme elle. Ce n'est pas sorcier. Il n'y a pas la magie là-dedans. C'est la logique, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. C'est le conseil que j'avais à vous donner, les filles. Faites le nécessaire pour que vous puissiez être acceptés par les beaux-parents. Arrêtez, n'écoutez pas dresser les murs de glace. Oh, moi je ne dois pas jouer le rôle de séduction, faire le jeu de séduction entre mes beaux-parents. Ah bon? Mais casse-toi dans la vie de l'homme. Parce que l'homme là, tu pourras choisir d'autres. Mais lui, tu l'as trouvé, il n'a que sa famille, il n'a qu'une famille. Moi, je vais vous citer encore un exemple. Encore une très proche à moi, qui épousait un blanc, qui épousait un jeune blanc, comme vous savez souvent ici. Ouais, je ne parle pas avec mes parents depuis 10 ans, depuis... Hey, elle a dit quoi? Tu ne parles pas à tes parents. Ça ne va pas, ça ne va pas le faire, mon frère. Ça ne va pas le faire. Tu vas me donner les coordonnées de tes parents, s'il te plaît. Moi, je t'aime, mais je ne me vois pas. Je ne vois pas. Comment est-ce qu'on peut vivre une vie de famille? On sera amené à fonder une famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va lui sortir des histoires abracadabra. Ouais, mais mes parents, mais pas trop machin. Elle dit, moi-même, je vais le vivre. Je vais le voir de mes propres yeux, comment il ne t'aime pas. Cette fille-là, aujourd'hui, c'est le pilier de ses beaux-parents. Le gars, là, il est comme ça, calé avec son père et sa mère. Arrêtez d'écouter c'est la sorcellerie, c'est le démon. Ouais, dresse un mur de machin, parce que je ne suis pas là, mon mari m'a choisi. Ah ouais? Bon, bref, je m'en arrête là aujourd'hui, les filles. À très bientôt. Je vous déconseille, mais strictement. Cindy Locker, elle est bénie. Ben oui, et c'est ça la force de son couple avec Koffi Olomide. Vous croyez que Maman Rifa a fait du cinéma? Maman Rifa, quand tu es une belle soeur comme Maman Rifa, parce qu'elle sait qu'elle aime son frère, Maman Rifa. Parce qu'elle sait que quand
il se fait, comment dirais-je, larguer, c'est elle qui le porte. Elle-même, Kofi Olomide a dit, Maman Rufa remplace sa mère dans sa vie. Toi, tu vas arriver là, couignant. Oh, mais non, il n'est même pas à moi de toutes les façons. Tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. Faites-vous petite parce que vous n'êtes que ça. Face à ta belle-mère, tu es petite. Il n'y a rien. Même si tu as les bacs plus 10, tu as aimé son fils. C'est elle qui l'a enfanté. C'est elle qui l'a élevé. C'est elle qui a fait de lui le grand homme que souvent on aime bien là. Parce qu'on adore bien trouver un homme qui travaille, qui a une maison. Mais souvent on ne cherche pas à savoir ou à se mettre à la place de la maman qui a trimé. Ou le papa qui a trimé. Les belles sœurs même, quand parfois à l'école ça n'allait pas, qui passaient les nuits à prodiguer des conseils, à encourager leurs frères. On arrive, on sort les griffes comme ça là. Comme on se met maintenant les faux ongles là. On les sort comme ça vis-à-vis de la belle-mère, vis-à-vis de la belle-sœur, vis-à-vis de... C'est toi qui vas régner. Ma chérie, casse-toi de la vie de l'homme si tu ne peux pas. Si tu ne peux pas chercher à régner dans le cœur de sa mère. Si tu ne peux pas chercher à régner dans le cœur de sa soeur. Et le reste de sa famille. Casse-toi. Il peut arriver qu'on ne soit pas apprécié, mais vous savez, l'homme lui-même voit. Il voit que quand c'est vraiment de la malhonnêteté, il verra. Il verra. Mais vous faites le nécessaire pour ne pas être en tort. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci en tout cas. Bravo Maman. Bravo Maman Rufa. Bravo Maman. J'appelle Maman Rufa parce qu'on vous appelle Maman Rufa. Moi aussi, je m'appelle Maman Solange. Je m'appelle même Yaya Solange. Même Mamie Solange parce que je suis tout. Je suis Maman, Mamie et Yaya. Donc, bravo. J'apprécie, j'aime comment tu es. Maman Rufa, c'est une personne, elle est comme son frère. Elle est très expressive. C'est pas une femme, on ne peut pas jouer double jeu. Elle est comme Kofi Olomide. Elle ne fait pas d'hypocrisie, Maman Rufa. J'aime cette femme comme j'apprécie son frère Kofi. J'apprécie Mamassi. Oh, franchement. Restez, Mamassi, reste comme tu es. Ne bouge pas d'un iota, Mamassi. Parce que les gens pensent que les bénédictions là, il n'y a que les parents qui vont nous bénir. Non, même les mamans comme nous, on peut bénir les enfants qui ne sont pas les nôtres. Hein. Parce que c'est ce que on dit. Quand tu es un enfant, tu as 10 bouches qui ont mangé du piment et du sel. Là. Te dire, oh là là, cette personne-là, cette femme-là, cette fille-là, ce garçon-là, il est impoli, il est mort. C'est mauvais. Moi, c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Je dis à mes enfants, faites le tout possible pour être apprécié des gens. Mais ça, par contre, on a du répondant. Hein. Moi-même qui vous dis là, je sais répondre. Ah oui, je sais aménager. Je sais quand je dois donner des réponses. Hein. Quand tu fais quelque chose qui me déplaît, je sais à un moment donné te recadrer, mais dans le respect. C'est ce que j'ai appris à mes enfants. Parce que quand vous laissez les enfants, vos enfants, que les bouches qui ont mangé, non, on ne sait pas quoi là, se jettent sur vos enfants pour parler, ne croyez pas que ça tombe par terre. Hein. Parfois, c'est la malédiction qui va tomber sur vos enfants comme ça. Bon, allez, Maman, si tu as ma bénédiction. Et ciao, à très bientôt. Ici, Maman Solange. Voilà, la fan de Kofi Olomide de Cindy le cœur. Allez, ciao.